un Renoir est plus fort qu'un blanc. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Moi, dans tous les cas, j'en suis sûr, tu l'as entendu tout le temps et peut-être même que tu le penses. Moi, je vais essayer aujourd'hui de donner quand même mon avis là-dessus parce que tu vois, je me sens quand même visé, on va dire, parce qu'on va dire que depuis que je suis petit, peu n'importe ce que j'ai pu faire ou tout ça, ça a toujours venu à ça en fait. Ouais, mais t'es un Renoir, c'est pas pareil, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vais donner mon avis là-dessus. Et ensuite, on va se faire un petit training, on va se faire épaule aujourd'hui. Donc, pour en revenir sur le sujet, est-ce qu'un Renoir est en moyenne plus fort qu'un blanc? Donc, scientifiquement parlant, prouver les preuves, tout ça, sur internet, tu vas lire plein de trucs. Tu vas pouvoir lire des choses comme les noirs ont plus de fibres rapides. Voilà, maintenant je préfère moi donner mon propre avis sur le sujet. On va prendre comme exemple moi, ça sera beaucoup plus facile pour que je m'exprime. Donc voilà, moi j'ai commencé la musculation, j'avais un corps... Ouais, j'étais musclé quand même de base. Mais voilà, tu sais maintenant, on sait aujourd'hui que la génétique ça joue beaucoup, la descendance des parents, tout ça, etc. Si on regarde au point de vue génétique, donc c'est vraiment... Si on regarde mon père, tu vas remarquer qu'il peut être tout à fait logique que son fils développe plus de muscles que quelqu'un d'autre. Parce que voilà, le père, tu vois qu'il a fait de la musculation pendant bien des années. Donc, si on compte la génétique, on peut prendre en compte que le papa a donné une petite goutte de muscle à son fils. On va dire ça comme ça, sans parler de génétique, de fibres, de machin, etc. On va dire qu'il lui a donné une goutte. Quelqu'un de lambda, donc justement Cédric, son père n'a pas pour autant fait de la musculation. Pourtant, physiquement parlant, Cédric a réussi à développer plus de masse musculaire en moins de temps que moi. Alors que pourtant j'avais quand même en un an développé quand même quelque chose que je trouvais moi très bien. C'est pas pour autant que Cédric est venu et puis il a développé beaucoup plus vite que moi. Ensuite, ouais, je suis d'accord avec le fait que les scientifiques, quand ils disent que les noirs de base sont prédisposés de plus de fibres rapides que les blancs. Donc les fibres rapides, c'est ce qui te permet donc l'explosivité. Donc sauter haut, courir vite, taper fort, tous les efforts rapides. Eh ben, je suis d'accord avec les scientifiques quand ils... Enfin, je suis d'accord, je suis obligé d'être d'accord, c'est de la science. Je valide que, voilà, les noirs, oui, en termes de fibres, ils en ont plus. Et ça, ben voilà, on n'y peut rien. Donc, les fibres rapides, c'est ce qui vont te permettre en musculation de développer plus rapidement du muscle. Imaginons par exemple que tu travailles en musculation de façon lente. C'est genre, imaginons que tu fais du 4x12, mais de façon très lente. En termes de ressenti, ça va te brûler très très fort. T'es d'accord? Maintenant, si on prend un sujet qui par contre fait du 4x8 en faisant le mouvement le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'il ne retient pas la descente, vraiment, il essaie d'exploser. Si on fait un calcul à tout ça, s'il fait du 4x12, forcément, d'accord, ça va le brûler. Par contre, au niveau du poids, il ne va pas pouvoir mettre plus lourd que quelqu'un qui a fait du 4x8. Et dans ce cas-là, celui qui a fait du 4x8 en termes de résultat final, il développera plus de muscles que quelqu'un qui fait du 4x12. Je parle bien de la vitesse d'exécution, donc tu as bien retenu. Quand tu fais lentement, c'est très bien, au niveau du ressenti ça te brûle, waouh, tu as bien travaillé. Mais le 4x8, tu ressentiras peut-être moins les brûlures, mais tu auras, en termes de ton objectif de prise de masse, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, maintenant que je parle tout ça. Et attends, c'est moi qui fais la justification finale. Donc au final, est-ce que les noirs sont plus prédisposés à prendre du muscle que les blancs? La réponse est oui, mais vous exagérez un peu. J'ai l'impression qu'à force, vous respectez même plus le travail. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un de musclé et il est noir, c'est directement lié à ses gènes. Non, vous savez, nous sommes tous pareils. Si tu fais 10 ans de musculation propre, il est même possible que le blanc soit plus musclé que le noir. Ça n'a rien à voir. C'est juste sur le début où ça aide. Mais ensuite, on est tous pareils. Ensuite, toujours en prise de masse. Hop. Là, je sors de où? Je sors de mes examens. J'ai eu mon diplôme de personal trainer. Ah putain, c'était chaud. Oh là là, quelle pression, bordel. Je me suis levé. Je savais pas ce que j'allais faire. J'étais pas confiant. Je savais pas si j'allais réussir. Mais donc là, j'en sors. J'ai pas d'avis. Déjà, t'arrives.
Le bâtiment, il est magnifique. Tu te dis, c'est chaud. Tu te dis là, il rigole pas, tu vois. Ensuite, tu rentres dedans, tu regardes la salle. Tu te dis, putain, c'est là qu'en fait, tu dois donner un entraînement à quelqu'un. Et puis, tu sais, ils font pas semblant. Ils te mettent un sujet qui, par exemple, a mal au genou. Tu dois lui faire des squats. Et genre, il teste, tu vois. Genre, il va faire le squat. Et à un certain niveau de descente, il va dire, tiens, Marvin, là, il a mal au genou. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh, ben là, je dois faire ça. Tu corriges, tu vois. Tiens, là, par exemple, il a mal à l'épaule. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, il te stresse, mais c'est normal, ces examens. Après, il y a l'écrit. À l'écrit, mec, j'ai pas confiance. Ah, il te pose des questions, gars, des questions, mec. Tu vois, quand tu penses au squat, tu regardes des vidéos, tout ça, c'est rien. Hein, vraiment, il n'y a pas plus lambda, il n'y a pas plus facile à apprendre à regarder des vidéos, tout ça. Quand tu vas dans les théories, tout ça, dans les muscles, donc quand on t'apprend que t'as 3 biceps, alors que toi, tu voyais qu'une boule, tu vois, c'est pas facile. Voilà, donc là, je sors de ma formation. J'avais pas préparé à manger, je me suis acheté un pain au beurre. Si jamais, donc, oui, quand tu n'as pas le temps, quand tu n'as pas le temps de te faire à manger, tout ça, réfléchis pas, prends-toi quelque chose. Faut juste que tu aies quelque chose dans le ventre pour la séance que tu vas avoir, par exemple, l'après-midi. Tu peux pas te dire, parce que il y a beaucoup de gens qui se frustrent là-dessus, tu sais. Genre, s'il saute un repas, il va se frustrer. Il va se dire, putain, faut que je rattrape le repas, faut que je le remette à cette heure-là. Du coup, ça décale ma collation à cette heure-ci, nanana. Et tranquille, il n'y en a aucun de nous, apparemment. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait de la compétition qui regarde mes vidéos parce qu'il n'en aurait pas besoin. Soit il a un coach personnel, soit il s'y connaît lui-même. On n'est pas en compétition. Donc, sincèrement, tu rates un repas, c'est pas grave. Si jamais je ne suis pas le parfait exemple. Là, quand je fais les vlogs comme ça, je montre toute ma vie. Donc, même si je fais des erreurs, je les fais, tu vois. Alors que quand je fais des vidéos où je suis posé, c'est là où j'attaque vraiment un sujet et j'essaie d'être le plus propre possible. Là, en vlog comme ça, je te montre tout. Comme ça, tu vois que même moi qui ai un physique potable, c'est pas pour autant que je suis sérieux comme pas possible. Donc ensuite, training des épaules, où je vais te donner une petite astuce. Allez, à tout à l'heure. Moi, je suis dans les bouchons, comme tu peux le voir. Sur l'autoroute, ah ouais, en fait, ma formation, je suis con, j'en ai pas parlé. Je suis formé en Suisse, donc tous les Français qui s'intéressent à ma formation, je suis désolé, je ne peux pas trop vous aider. Je suis formé en Suisse, je vais déménager en Suisse pour travailler d'ailleurs. Et ensuite, je déteste les bouchons suisses. T'as vu quand je te disais que je progressais à toutes les vidéos? Dans mon vlog numéro 1, si tu l'as regardé, j'avais pas ma ceinture. Qu'est-ce qu'il y a là? Ma ceinture, ma gueule. Pour la réponse de mes examens, bah tu sais quoi, je vais l'ouvrir avec toi. Mais c'est pas maintenant, je le reçois dans 4 jours je crois. Que ça soit un échec, c'est pas grave. C'est en faisant des échecs que tu apprends à skip. Donc voilà, on va le considérer comme un échec quoi, c'est pas grave. Tu recommences, c'est pas un souci. Si je réussis par contre, attends-toi à une réaction plutôt dynamique. Et quand tu es dans une voiture puis t'as pas de poste, tu sais, t'as pas de musique, tu fais quoi? Tu sais, genre, même pas la radio, tu fais quoi? Parce que là c'est chaud. T'es fou? Donc là j'ai juste un pain, j'ai ma caméra où je parle. Puis tu sais, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un. Alors qu'en fait, non. Là je suis beau là. Bon. Donc voilà, on arrive à la salle. Donc si jamais t'as remarqué depuis le début de mes vlogs, mes collations sont très minimes. Mais en fait, pourquoi? Regarde, par exemple aujourd'hui, je viens de rentrer chez moi, voilà ma collation. Donc, pas complet de tranches, de tout petites tranches de blanc d'Inde et un fruit. Ça fait pas mon apport en protéines, mais j'avais pas trop le temps non plus. Aujourd'hui, journée grosse mouvementée là, à cause de cette formation, tout ça. Donc voilà. Donc si jamais t'as remarqué, mes collations sont minimes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que je viens de commencer ma prise de masse, tu sais, moi, les programmes d'internet de 3000, 4000, 6000 calories, moi, je m'en fous complètement. Moi, ce que je m'intéresse, c'est vraiment à qu'est-ce qui se passe dans mon corps. C'est-à-dire que là, par exemple, je mange comme ça. Au bout d'une semaine, je vais regarder combien je pèse. Si j'ai pris, donc le matin à jeun, 0,5 kg, je peux continuer sur cette voie-là. Si j'ai pris 1 kg cash, il faut que je diminue mes glucides. Si j'ai perdu encore du poids, là, je pense déjà de 1, j'arrête mes vlogs parce que je pense que je me pends.
Et puis voilà. Mais en gros, voilà. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, je m'intéresse au ressenti de mon corps. Et non à des calculs de par-ci, par-là qui vraiment me... Voilà. Allez, on vient d'arriver à la salle. Les épaules, comme je te l'ai dit. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, petit détail sur les épaules. Sache que pour commencer, la partie la plus difficile à développer sur une épaule, c'est la partie de derrière. Mais si tu arrives à développer cette partie-là, je t'assure que tu auras une épaule belle, très esthétique. Moi, j'ai déjà fait l'erreur d'avoir travaillé que les parties de devant et sur le côté, et au final, ça m'a pas fait une très belle épaule. Mais j'ai réussi à corriger le problème de moi-même. Donc, petite astuce, ne néglige jamais, voire privilégie le travail sur la partie du derrière de l'épaule. Bonne continuation de la vidéo, la suite étant tout simplement la démonstration des exercices. Deuxième petite astuce du jour, moi je termine toujours mes exercices d'épaule par un équilibre parce que je privilégierai toujours le fait de pouvoir contrôler son corps malgré sa masse musculaire. Ouais, je ne suis pas très d'accord avec les personnes qui font 100 kg de muscles et qui ne peuvent absolument rien faire de leur corps. Mais ensuite, après chacun ses objectifs, je ne peux absolument rien dire. Voilà, pourquoi est-ce que je fais des exercices d'équilibre? Parce que de 1, ça travaille ton équilibre, ça travaille ton gainage et ça va travailler aussi ton épaule. Parce qu'ensuite, par rapport à ça, moi, j'aimerais apprendre, du moins je perfectionne les pompes en équilibre car c'est un exercice qui est très très efficace dans ce qui est du contrôle de son corps. Voilà, nous arrivons à terme de ma vidéo. Encore une fois, le vlog suivant va arriver. Je suis très content de ma série de vlogs. Apparemment, je suis assez suivi. J'ai beaucoup de j'aime, j'ai beaucoup de pouces bleus sur mes vidéos. Sachez que ça me plaît et ça me plaira toujours. Plus j'ai de pouces bleus, plus je continuerai dans ce que je fais. En vous remerciant de me regarder, je vous souhaite une bonne continuation.